Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, les amis, durant lequel nous allons parler de la victoire du FC Barcelone à domicile face au FC Porto et bien évidemment de la remontada des hommes de Pep Guardiola à domicile face à une très bonne équipe de Leipzig. Bien sûr, c'était pour le compte de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Alors, nous allons commencer par l'OFC Barcelone. L'OFC Barcelone s'impose 2-1 à domicile face à une très bonne équipe du FC Porto. L'OFC Barcelone a grandement souffert durant toute la rencontre, mais on a vu également quelques points positifs dans cette équipe. Les hommes de Xavi ont pu remporter la victoire, bien sûr, et se qualifier avec les 3 points. Première fois qu'ils se qualifient pour les 8e de finale depuis le départ de qui? Depuis le départ de Léo Messi du FC Barcelone. Donc c'est un très bon point, un bon regain, bien sûr, pour les hommes de Xavi. Une bonne marche en avant également, surtout sachant que ces derniers mois, c'est très difficile du côté des Catalans en termes de résultats, en termes de contenu. C'est vrai qu'hier également, ce n'était pas du tout facile. Ils ont été grandement bousculés. En plus de cela, ils ont encore une fois de plus été menés. Ils encaissent le premier but. Bien heureusement pour eux, ils ont pu remporter, ils ont pu égaliser et repartir avec la victoire. Grâce à qui? Grâce à leur joyau. On va dire merci aux Portugais, bien sûr. Merci aux Portugais. Et ce qui saute à l'heure, en fait, c'est que ce sont des joueurs qui n'appartiennent même pas au club, en fait, qui arrivent à avoir suffisamment de motivation pour pouvoir arracher ce résultat-là. Les deux Portugais qui sont tous deux en prêt. Et en plus de cela, les deux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils marquent le but? Ils font bisous au niveau, en fait, de l'écusson du club. Ils n'appartiennent même pas à l'équipe. Bon, bien évidemment, on espère peut-être que le FC Barcelone aura les finances pour pouvoir les conserver au terme de la saison. Mais toujours est-il que ce sont de très bonnes recrues pour le FC Barcelone. Et on va dire également que depuis le début de la saison, ils font partie des meilleurs joueurs de cette équipe. Les meilleurs joueurs qui arrivent à porter l'équipe et avoir des résultats. Si ce ne sont pas des passes décisives, ce sont des buts qui claquent carrément ou bien la différence dans le jeu. Donc là, c'est une très bonne équipe du FC Barcelone qu'on a vue, surtout aussi à partir de la deuxième mi-temps. Comme je l'ai dit déjà, ils ont été grandement bousculés, mais cette fois-là, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère pour essayer de dominer dans le jeu, pour essayer de se procurer plusieurs occasions. On va dire également qu'il y a certains joueurs qui ne sont vraiment pas au niveau. Ou du moins, certains joueurs qui n'arrivent pas à concrétiser certaines occasions. Il y a des balles que certains joueurs, comme Ferran Torres par exemple, il doit mettre au fond du but. Il doit mettre ce but-là, en fait, pour pouvoir lui également retrouver, en fait, une certaine marge positive et bien évidemment aussi mettre son équipe en sécurité. Mais ça ne suit pas du tout. Ça ne suit pas. Là, on va dire, l'OFC Porto n'est pas un très grand adversaire. D'une certaine façon, ça leur manquait de respect, bien sûr. Mais face à ce Barça-là, on se dirait que toutes les équipes viennent avec une motivation comme quoi on va faire un résultat. L'OFC Barcelone, ils sont à domicile. Et ils se font bousculer carrément par des joueurs de Porto qui sont grandement motivés. N'oublions pas que c'est la première place du groupe qui se jouait, bien sûr. Donc là, on va dire que c'est une très bonne chose, mais toujours est-il que Xavi, il a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot en fait, parce que dans le jeu, ce n'est pas toujours ça. On n'arrive pas à retrouver un Barça qui domine de la tête aux épaules, de la tête aux pieds, par exemple, tout le match, et avec un score fleuve, entre autres, qui suit de toutes les façons. Ils sont toujours en danger. Ils sont toujours en danger. On a certains joueurs qui reprennent du rythme. On va parler du milieu de terrain. On va parler de Pedri et bien évidemment aussi de Ron qui reviennent de blessure. C'était très bon dans l'ensemble, on va dire. Mais de toutes les façons, il faudrait que ce soit toute l'équipe qui se mette en marche. Toute l'équipe. Et non pas un certain compartiment en fait. Il y a certains joueurs qui sortent du banc qui n'arrivent pas à faire la différence. Lewandowski, on continuera toujours à le chercher. Il a claqué certains buts ces 2 dernières semaines, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, ce n'est toujours pas trop ça. Lewandowski, il faudrait vraiment que Xavi arrive à résoudre son équation cette saison-ci. S'il faille prendre quelqu'un d'autre, un autre avant-centre pour apporter de la concurrence, si c'est cela la solution, il faudrait que Xavi commence déjà à opter pour cela. Peut-être au niveau de la trêve hivernale en partir de janvier. Mais de toutes les façons, il faudrait vraiment que les joueurs ils se sentent concurrencés. S'il n'y a pas les 2 recrues portugaises, le Barça, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. On ne sait vraiment pas ce qu'ils vont devenir. Joao Cancelo, latéral droit moderne, des fois milieu de couloir, il ne cesse de remonter. Il joue sur le même côté avec Joao Félix. Les mecs qui passent le temps à faire des combinaisons entre eux
et ça apporte du jus en fait dans l'équipe. Ça apporte beaucoup de jus et je pense que c'est le côté fort de cette équipe-là. Donc, il faudrait que Xavi puisse travailler aussi par rapport à cela. Pourquoi pas? Pour opter de plus en plus de jeux vers cela. Mais de toutes les façons, moi je dirais que dans l'ensemble, il faudrait que toute l'équipe se sente concernée sur le terrain. C'est un joueur qui a la possibilité de pouvoir faire le break ou bien de mettre le but. Ils doivent en fait concrétiser ces occasions-là. Dans l'ensemble, on va dire que le Barça, ils ne sont pas sortis de l'auberge, mais c'est une très bonne victoire en fait qu'ils ont pu avoir hier contre un très bon adversaire. Et bien sûr, ils retrouvent les huitièmes de finale également, regain d'espoir. On espère, pourquoi pas. Chaque jour, je n'espère que le dire au thème des débriefs du FC Barcelone. On espère que le match d'après, ce sera mieux. On espère, on garde l'espoir. Mais à chaque fois, ce n'est pas toujours ça. Aujourd'hui, ils repartent avec la victoire. Le week-end dernier, ils n'ont pas pu avoir la victoire, avoir les 3 points. Ils repartent avec le match nul. Mais hier, quand même, ils ont pu avoir les 3 points. Le week-end, on verra un tout petit peu ce que ça va donner. Surtout qu'en championnat, ils sont 4e déjà. À égalité de 0,7 avec l'Atlético de Madrid. Mais l'Atlético Madrid, ils ont un match en moins. Donc, il faudrait vraiment que le FC Barcelone reparte grandement vers l'avant. De toutes les façons, c'est un ouf pour les supporters barcelonais. Et je pense que cette qualification en Ligue des Champions, ça va peut-être également enlever une petite charge sur les hommes de Xavi et sur Xavi lui-même également. Déjà, il y a la qualification. On verra ce que ça va donner le dernier match, bien évidemment. Donc, on verra bien sûr, on verra les prochains matchs du FC Barcelone. On continuera à scruter cela pour voir ce que ça va donner. Mais de toutes les façons, on garde l'œil sur les hommes de Xavi. Manchester City s'impose 3-2 à domicile dans un match fou, on va dire. Les hommes de Pep Guardiola ont été grandement dominés, on va dire, et pressés surtout, en fait, par une très bonne équipe de Leipzig, surtout en première mi-temps, avec un Loïc Openda en feu. Il a mis, on va dire, la défense de Manchester City carrément à l'envers. La preuve en est que Ruben Dias, il est sorti à la mi-temps. Pareil également pour Akanji aussi, qui lui également était à la limite. Les hommes de Pep Guardiola ont joué très haut. Ils ont pressé haut également avec une défense très haute. Et à la première mi-temps, ils se sont grandement pris aussi avec la vivacité et la rapidité en fait des joueurs de Leipzig. On a un Xavi Simons également qui était en feu. Malheureusement, ils n'ont pas pu claquer en fait le maximum de buts possible parce que, on va dire, la première mi-temps, Leipzig, ils avaient carrément la place pour pouvoir mettre plus de 2. Loïc Openda, il a eu 2 actions et il a concrétisé les 2. Top performance pour lui. Et il sort bien sûr bien avant la fin du match. C'est vrai, on va dire que la deuxième mi-temps, le coach de Leipzig, il cherchait à conserver le résultat. Peut-être le match nul au pire, surtout que Guardiola, il a commencé à faire des changements. Il a commencé à enlever certaines personnes et mettre du sang neuf. Des joueurs qui allaient en fait dynamiter le jeu. Il a commencé avec un Jérémy Doku au banc, au détriment de Jack Grealish qui a commencé. Jack Grealish, comme d'habitude, dans son domaine. Je ne sais pas, mais la concurrence avec Doku cette saison, on voit un Jack Grealish carrément en deçà en fait, de ce qu'il a la possibilité, la capacité de faire par rapport à l'année dernière. On dirait que cette année, il ne va plus du tout vers l'avant. Il essaie de déborder et il repique vers l'arrière pour faire une passe, par exemple, carrément. Donc, là, l'entrée de Jérémy Doku a beaucoup bousculé. L'entrée de Julián Alvarez également a apporté un plus. D'ailleurs, c'est lui qui claque le 3e but, le but victorieux. Donc, les hommes de Guardiola, c'est vrai, ils ont été grandement bousculés, mais ils n'ont pas baissé la tête. Ils n'ont pas baissé la tête et ils ont continué à pousser. C'est vrai qu'à la première mi-temps, ils avaient déjà certaines occasions, manque d'efficacité. On a senti une équipe de Guardiola également très pressée parce qu'il faut dire que les hommes de Leipzig également, les joueurs de Leipzig, ils ne sont pas venus avec un bloc bas. Ils sont allés chercher en fait les gars de City carrément. Et on a vu une équipe de City qui était bousculée et qui n'arrivait pas toujours à trouver les idées en fait pour pouvoir ressortir la balle. On a vu des passes ratées, Rodri qui ratait certaines passes. D'habitude, il ne manque pas du tout, on va dire. Mais hier, ce n'était pas du tout le cas. Alors, on va dire à partir de la deuxième mi-temps, ils ont retrouvé en fait le bon chemin. Ils ont commencé en fait à presser encore plus, se créer encore plus d'occasions et bien sûr l'efficacité elle a suivi. Comme d'habitude, Erling Haaland, il a claqué son but pour pouvoir revenir à 2-1. Par après, Phil Foden, une bonne rencontre dans l'ensemble, on va dire, surtout en deuxième mi-temps. Il met un but avec grandement de lucidité et bien évidemment le remplaçant de luxe,
Julian Alvarez qui a claqué également le but victorieux, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'était un très bon match également. City, on a vu une équipe de City bousculée, grandement bousculée, mais elle a pu arracher les 3 points, bien sûr, et consolider sa première place en tête du classement et aussi pour les huitièmes de finale aussi. Et on va dire que ce match, il revient également après un match d'une certaine façon un peu triste après le match nul le week-end dernier face à Liverpool. Match où les hommes de Guardiola avaient carrément la possibilité de pouvoir tuer le match à n'importe quel moment, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ils terminent avec un but partout. Mais là, de toutes les façons, ils repartent avec la victoire, ils partent avec les 3 points. Ils ont fait preuve de caractère. C'est de très bon augure pour eux également pour préparer le match du week-end contre Tottenham. Donc, ce sera à suivre et je vous demande de rester connectés. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'échanger avec vous. À très bientôt pour de nouveaux débriefs.